le cas du Congo pour notre action. Tout à l'heure, je disais que Papa Simon Kimbangu, c'est lui qui dispose de tous les pouvoirs, n'est-ce pas? Dans sa dictée à Mbanzansanda, il était clair. Il avait parlé d'une autorité qui viendra avec les trois capacités possibles: le pouvoir spirituel, scientifique et politique. Papa Simon Kimbangu qui a gagné installé en Kamba, lui, il est Kimbangu, il est notre grand-père. C'est pourquoi dorénavant, dans le slogan, quand on dit Tata Simon Kimbangu qui a gagné, oye, oye, Tata Simon Kimbangu qui a gagné, Moli Mosantu, Walzola, Wale Mizola, Yekaka, c'est pas Yeka, Yani Nkaka, Yani Nkaka. C'est-à-dire c'est lui le grand-père qui est revenu. Pour ta question, concernant la question politique, je disais tantôt que en août 2001, les événements que nous avons connus au sein de l'institution spirituelle, et en faisant le rapport que tout part du spirituel dans un premier temps, donc l'antériorité du spirituel sur le charnel. Papa Dengel était clair. Donc au niveau de l'institution spirituelle, il n'y a pas de règles, il n'y a pas disons que l'orthodoxie n'est pas bien faite. Alors du coup, dans l'action aussi physique, pour notre bien-être, ce ne sera pas évident. Hein, ce sera aussi un peu difficile. Alors du coup, moi je rends grâce donc aux résolutions. Et je savais que les événements d'août 2001 ont provoqué beaucoup de désolation. D'accord? Et ce que je disais dans ma prédication du 16 août, quand j'avais pris la prédication à l'église, mon texte était basé sur la notion de la Trinité, n'est-ce pas? Nous tous qui croyons en Dieu, disons ce qu'on appelle les essences spirituelles, qu'on appelle qui croient en un Dieu unique, hein, le monothéisme. Les religions, c'est-à-dire toutes ces institutions spirituelles qui relient les gens, on a tous la foi, notre sous-bassement c'est Abraham, d'accord? Quand tu vois Abraham, c'est en Abraham qui est sorti le judaïsme, c'est en Abraham qui est sorti l'islam, c'est en Abraham qui est sorti ce qu'on appelle le christianisme. On est d'accord, Boutamout? Alors, maintenant, quand tu regardes toutes ces institutions spirituelles, quand on parle de Dieu, ils disent que Dieu est unique. On est d'accord, bien. Et nos amis, les judaïques, donc les hébreux, eux, quand ils parlent de Dieu, ils disent le Yahvé. Ils s'arrêtent à Yahvé. C'est bien beau, on est d'accord, l'éternel. Nous, aujourd'hui, on l'appelle Papa Gisolokele. Parce que c'est ce dernier-là qui est venu chez nous le 12 février 1914. Tu viens chez nos amis les musulmans, hein, donc la foi islamique. Eux, ils ont un problème. Parce que quand tu regardes leur pratique occulte, leur pratique spirituelle, je veux dire, et ils sont basés, ils s'appellent l'islam, n'est-ce pas? Or, l'islam est issu d'Ismaël. Ok? Ismaël, c'est une postérité d'Abraham, mais malencontreuse. Est-ce que tu comprends? Alors, cette postérité qui est venue d'une manière malencontreusement, c'est-à-dire inappropriément, parce que vous savez ce qui s'est passé dans le foyer d'Abraham. Abraham est marié, légitimement avec maman Sarah, mais la femme, cette maman première, qui est donc maman Ève, c'est pourquoi je les appelle souvent les femmes post-mouiluennes, les femmes post-kawangiennes, les femmes post... non, c'est pré, hein. Ce qui vient avant, c'est quoi? On dit pré ou post? Les pré avant, l'événement qui est avant. C'est pré ou post? Quand on parle d'un contexte... Ah, voilà, donc toutes les femmes qui sont pré-mouilou, toutes les femmes qui sont pré-mouilou, elles avaient un échec. Hein? D'ailleurs, il y a un cantique, nous, le guitariste, qu'on chante souvent de Mamoké Wanga, qui signifie cela. Hein? Abraham, les femmes d'Abraham n'avaient pas pareil. Quand on a tué Jean, c'est à cause de la femme. Jean-Baptiste, c'est à cause de la femme. Quand on a tué beaucoup de méfaits qui sont passés, Jacob, c'est pareil. Quand Isaac veut donner la bénédiction à son enfant, c'est toujours la femme, maman Rebecca, qui fait la ruse pour que la bénédiction aille chez l'autre. Donc les mamans, toutes les mamans qui sont été avant Kakawanga, elles ont l'échec. L'échec patent, qui crée les désolations aujourd'hui, c'est l'échec de maman Sarah. Maman Sarah, enfin je ne veux pas la foudroyer, mais maman Sarah, dans sa postérité, dans son foyer plutôt, je veux dire, quand Abraham, Dieu fait la promesse, je te donnerai une postérité. Mais elle, comme les femmes étaient vulnérables en ce moment-là, eh ben, elle néglige. En négligeant, elle dit à son mari, écoute, Abraham, tu peux te mélanger avec ma servante. Et la conséquence est grave.
Parce que quand Abraham se réunit avec Agar, ils ont une postérité, n'est-ce pas? La postérité qu'on appelle Ismaël. Et au moment où l'accomplissement divin vient se faire, la volonté divine vient se manifester, Isaac qui est l'enfant de la promesse, alors là, maman Sarah chasse maman Agar. Et maman Agar va dans le désert avec son enfant et dans la pélégrination. Et c'est là où Dieu a dit que Dieu a entendu. Il a entendu quoi? Ça, moi, j'aurais posé à la divinité, il me donnerait la réponse dans mes prières. C'est que cet enfant-là, Ismaël veut dire Dieu a entendu. Alors, Moutamontou, c'est là où je vais. Mon propos, ma conversation, mon propos, c'est par rapport à ça. Un instant. Ouais, donc, excuse-moi, alors, donc, maman Sarah, les conséquences de ce qui se passe dans le foyer de Abraham. Donc, Abraham, qui est l'ami de Dieu, hein, c'est le père de la foi. Ok? Et dans ma prédication du 16 août, j'ai expliqué un fait concernant la Trinité céleste. Dans le pensée commun de Kimbangiste, quand la Trinité céleste s'est manifestée, quand les trois glorieux sont descendus, à partir de Kimbangu, parce que pas seulement Kimbangu, quand il descend sur terre, il vient avec trois glorieux. Cet Esprit Saint qui descend sur terre avec les trois glorieux. Donc Dieu le Père, Papa qui solokele, d'où la déclaration qui fait qu'il solokele qui tue le Zulu. Donc Dieu le Père est descendu, c'est accompli que Dieu le Fils est descendu, Papa de Lunga, donc, et puis la dernière déclaration qui fera le 22 mars, non, ce qui s'est révélé, c'était accompli, ça reste dans mon cœur. Le ciel, toutes les pensées. Ok? Alors, en août 2001, c'est pourquoi j'ai pris le cantique de Mvita Yakala Muzulu. C'est un cantique de Jideki. Nous, on a la chance aujourd'hui, c'est que les anges viennent nous donner le discours politique, c'est-à-dire le discours que nous devons apporter à la cité. Parce que la politique, ça s'appelle l'art de gouverner la cité, n'est-ce pas, mon monde? Et la politique, ceux qui font la politique actuellement, Papa Dengen disait que tu ne peux pas être politicien sans pour avoir la crainte de lui, sans pour avoir la crainte de lui, Simon Kimbangu Kiangani. Sans pour avoir la crainte de lui, sa divinité, Tata Simon Kimbangu. Est-ce que tu comprends? Parce que tu ne peux pas aller faire de la politique si tu n'as pas la crainte de Dieu, n'est-ce pas? Ou bien, bon, crainte c'est un peu je vais dire, musclé. Mais en Congo, on dit, Fotikala, ye vumi wa muanda velela. Je ne dis pas Nzami parce que le terme Nzami me dérange. J'appelle le vumi wa Tata Kimbangu. Pourquoi je dis cela? La cité là, c'est là où habite la population humaine, n'est-ce pas? La population humaine, c'est les créatures de Dieu. Mais toi, tu es appelé à aller gouverner, à aller donner des ordres, aller, je veux dire, essayer d'organiser socialement ces gens-là. Mais tu n'as pas la crainte de celui qui a fait que ces gens-là soient. Comment tu vas les manager? Tu vas faire usage double langage. Ta langue sera fourchue. Ta langue sera la langue de Lucifer. Et ce qui se passe aujourd'hui, moi je me souviens quand j'étais tout jeune, au village, j'ai regardé des Senglé Kinkala, disait que quand tu fais la politique, on dit ah, il y a politique, il y a quoi? Il y a politique, alors politique, c'est devenu la référence du mensonge, n'est-ce pas? Et parce que les gens qui font la politique aujourd'hui, ils n'ont pas la crainte de Tata Kimbangu. Et nous donc, qui sommes appelés à entreprendre ces choses-là, nous devons avoir pour repère la nouvelle Jérusalem Nkamba. Nkamba, ce sont des commandements. Notre Père Céleste, qui est Papa Kisolokele, en 1921, son père lui dit, toi, je vais agir en toi dans l'action politique. Est-ce que tu comprends? Tu verras, lui, à l'âge de 7 ans, quand il est relégué à Mbomamvumbi, tout ce que son père avait annoncé, c'est accompli. C'est lui qui choisit le premier autorité politique du Congo. C'est le deux Congos, hein. Tu sais que Lumumba était majoritaire au Parlement. Mais lui, dès qu'il a fait passer le petit mot, eh bien, Kasavubu était élu. Parce qu'ils étaient ensemble là-bas, à l'autre là. Malheureusement, ce monsieur avait fait une erreur, pire encore. C'est-à-dire que l'erreur Kasavubu remet à cause de la femme encore. Est-ce que tu vois? C'est la femme qui l'a dit de l'erreur. Parce que j'ai suivi sa famille est venue demander pardon en Kaba la dernière fois. Ils ont développé. Quand tu sors là, quand tu regardes, quand tu suis quand tu relates ce qui s'est passé, pourquoi l'erreur de Kasavubu. Parce que Kasavubu, papa Simon était clair. Il dit, mon fils, tu vas prendre le pouvoir. Mais là-bas, tu vas partir, on va te poser la question. Quelle est la spiritualité qui va accompagner votre action politique? Tu vois? Bien sûr. Voilà.
Ingeta. Ah. Ouais. Ah, tu dis qu'il n'a. Oui. Et pourquoi je veux dire que nous, en ce qui nous concerne, nous, toi, tu es un politique comme moi, nous devons prendre garde et surtout prendre pour modèle, c'est-à-dire ces erreurs de nos grands frères. Donc ça fait des leçons. Est-ce que tu comprends? Aujourd'hui, toujours la spiritualité, hein, les gens se font confiance à la franc-maçonnerie, à la Rose-Croix, au Maïkari. Moi j'ai connu Kolela. Mon père était un politicien de la politique, il était au MCDI. Mais Kolela avait fait quoi? Au soleil, au dieu soleil de levant. Papa d'Anglais n'arrêtait pas de l'appeler à chaque fois. Il le déniait. Et leur pratique occulte parce que Satan, lui, son but c'est la désolation. Et aujourd'hui, eux, dans leur action, ils vont te brouiller. Regarde l'incompréhension de ce qui s'est passé à la conférence nationale. Ce qui a fait tuer les gens en 93, c'est une interprétation d'un texte électoral, d'un texte de loi. Kinsusu. Bref, mais ce que je voulais dire, moi, pour revenir à ce que j'ai développé par rapport à la Trinité, Papa Kisolokele, c'est notre modèle politique, n'est-ce pas? Et lui, il était clair. Il dit que quand j'irai m'asseoir sur ma chaise longue en Kamba, eh ben, tout le monde viendra chez moi auprès de Kisolokele pour prendre les ordres. Est-ce que tu comprends? Et nous, les lois, moi j'ai toujours dit que quand on prendrait le pouvoir au Congo, l'acte fondamental de la Constitution, ce sera les 10 commandements. Parce que quand on mettait les 10 commandements sur place, en tant qu'acte fondamental de la Constitution, on verra maintenant d'où va rentrer la franc-maçonnerie, d'où va rentrer le Rose-Croix, d'où va rentrer le catholicisme, d'où va rentrer toutes ces spiritualités qui sont contraires à notre réalité divine. Parce que notre Dieu, c'est nous, c'est Tatagimbangu. Et Tatagimbangu nous dit, commandement, il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi face à face. Donc on verra comment toutes les spiritualités qui viennent créer le désarroi chez nous vont prendre place. Parce qu'on va déclarer clairement, nettement que la Constitution du Congo a pour sous-bassement les 10 textes de loi que notre ancêtre avait reçus au mont Horeb. N'est-ce pas? Aujourd'hui, je suis attristé de constater qu'au Congo, dans le petit Congo là, on a encore droit à la polygamie. C'est invraisemblable. Hein? Dieu, quand il a créé Ève, il n'a pas créé deux Ève pour Adam. Donc le mariage, fondamentalement, il est monogamique. Hein? Pareil pour le mélange des genres. Il n'a pas dit que bon, Adam, Ève, ou bien il n'a pas créé deux Adam. Pour ces bestiaux-là qui se mélangent entre femmes. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, nous, quand on va prendre le territoire, le Congo, dans pas très longtemps, le fondement, comme 10 commandements fondamentaux, c'est l'acte fondamental de la Constitution. Et là, on verra comment toutes ces spiritualités, toutes ces spiritualités, moi j'appelle ça les Mpevezabuzimbu, Zikondela Wunsongi, Yakintinuketo. Bankaka Papa Simena Mona. Bon, c'est là quoi c'est moi, quand j'ai écrit la lettre ouverte à l'époque, je ne sais pas si je t'ai raconté cette anecdote-là, c'est pas une anecdote, c'est que j'ai un vécu. Comme Passimo Gimbangu apparaît ici en 99, il m'avait montré sa puissance en m'amenant jusqu'à l'Élysée. Les images existent, on les verra bientôt. Quand j'avais la cour de l'Élysée, l'autorité que j'avais, de la manière dont il m'avait investi, parce qu'il lui était spirituel. Bon, en ce moment-là, il jouait dans mon corps. Donc j'ai mis pied de la cour de l'Élysée, tout le monde s'est agenouillé. Et j'avais, tu sais que moi, toute l'année 99, donc début 99 jusqu'à décembre 99, j'ai connu que j'ai entrepris des actions qui étaient un peu, je veux dire, les psychiatres qui me traitaient, ils ont appelé ça, il était des actions altruistes et mécaniques. D'accord? Et donc, quand j'arrive à l'Élysée, j'écris la lettre ouverte à Jacques Chirac. Il dit que oui, parce que j'ai fait un an, je ne parlais plus français, je parlais anglais. Je disais que, oui, nowadays, we got the power. On a un pouvoir. Et ce pouvoir-là, c'est Tata Kimbangu. Notre ancêtre, notre aïeul premier, qui a souffert pour nous, qui est notre repère d'action politique, spirituelle et scientifique, c'est Tata Kimbangu. Et donc, lui, c'est notre modèle d'action. Et lui, il nous dit bien, dans des textes de loi, tu n'auras pas d'autre divin devant nous, lui. Et donc, plus de francs-maçons, plus de Rose-Croix, plus de Maïkari, toutes ces pratiques occultes spirituelles qui créent la désolation. C'est ça le passement. Donc, Beto,
vuvu munkamba Yerusalemi. Beto vuvu tata kimbangu kiangani. Kadi yandi inkaka eto ndiona wamona mpasi muna 21 wakiyogola mvima mpasi vo hunu kikibeto to kitu butura butusiti. Nguka tuyibilanga vo kunga mitatu beiza mungonda tana Yerusalemi mitanga devo seva kwa kumbe kubondo kandiko metikwiza munza luse yemo seva kundikati yindule sibabwa mutandu katata noa badia banwa batoma kwedisa ye batoma kuika muna bimbwa mabiau bakitula tata noa sesebelo kiau bonso mutandu ki bavo seva tata mfumwa longwe kanani waluku didie boloko ya kota beluze yedio. Donc Papa Simon Kimbangu, ici, il a fait ce sacrifice suprême pour nous. Ce sacrifice parfait. Donc nous, on a toutes les capacités actuellement d'action. Et nous, on doit s'organiser. Mutamuntu tata. Et ça, ouais. Tata Kimbangu, si tu songa boy tu dia tilam pasivo, toi tilam masa, tilam tu di bundu, vodi bundu di sunga mané, kadi tata Kimbangu na tata ki solo kile niveau, tout partira de Paris. Et moi, j'ai fait le rapprochement entre Paris et ce territoire qu'on appelle le Congo-Banza Kimbangu, ex-Brazzaville. Parce qu'on dit ça, c'est Bandile Makambo. Pourquoi c'est Bandile Makambo? Tout parti de là-bas. Qui doit nous prendre là-bas? Parce que moi, je dis que le Congo-Brazzaville, jusqu'à preuve du contraire, reste un territoire contrôlé par la France. Je prends le cas concret. Dernièrement, l'actuel chef d'État qui est là-bas, son mandat avait pris fin, n'est-ce pas? Il devait plus prendre la suite électorale. Mais dès que Hollande a dit que non, mais écoute, mais Sassou Nguesso, il peut changer sa constitution. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé de constitution. C'est passé comme lettre à la poste. Est-ce que tu vois? Et moi, j'ai un exemple que je tiens souvent comme preuve. C'est que quand je suis arrivé en France en 92, enfin, mon passeport était édité en 92, mais je suis arrivé en 93. En 93, quand c'est arrivé, j'avais un thème dans mon passeport, il y avait un thème fiscal. Tu seras surpris, grand frère, je vais te le montrer. Le thème fiscal en question, regarde, je vais te le montrer. Si tu fais, je vais te l'envoyer le fichier, je vais t'envoyer le fichier tout à l'heure. Tu regardes ce thème fiscal là, il y a la Marianne. On est en 93, hein, ou 92. Je te l'envoie tout de suite, grand frère. Tu verras ce timbre là, c'est écrit tout autour de la dame française là, c'est écrit la République française. Et il y a la dame gauloise là, donc c'est extraordinaire. Comprendre que nous sommes en 1993 ou 92, que le thème fiscal du Congo, c'est écrit seulement, et puis l'argent en question, 1500 francs. C'est pas CFA, hein, c'est seulement francs. Donc ça voulait dire que cet argent-là est allé au fisc français. Est-ce que tu comprends? Je te vois le fichier en question, mon frère, tu vas voir, sur mon aya. Et après, donc, quand vous venez ici, vous voulez vous faire, voilà, mais c'est la continuité territoriale, ce territoire-là, en fait. Le chef d'État qui est là-bas, comme étant, il est franc-maçon, il reçoit des ordres des grands maîtres, n'est-ce pas? Comme nous, aujourd'hui, on est des Kimbangis, nous recevons des ordres de Kamba. Quand Kamba dit une loi, nous l'appliquons. Est-ce que tu comprends? Eux, c'est pareil. Hein? Ils sont enfermés spirituellement. Nous, on est enfermés en Kamba et ils sont enfermés chez Kadiam Pemba. Mais quand c'est comme ça, même mon menina. Bah, villa. Moi, je connais mon grand frère, Kassador Bayonne, qui m'a persécuté, qui voulait absolument que je puisse quitter le guimanguisme. Hein? Tu connais Kassador, non, Bayonne? Mais c'est les formations, non? Lui, quand j'étais en prison, quand on m'a mis aux arrêts ici, l'État français avait décidé pour me sortir, il faut absolument que j'ai un tuteur. Il s'est porté tuteur pour moi. Et son rôle dans son tutorat, c'était qu'il puisse m'enlever l'esprit qui m'angoue, qu'il puisse me forger l'esprit. De la même manière que j'ai fait mon père, Papa Kisolokile, en quelque sorte. Parce que les jésuites, quand ils ont arrêté Papa Kisolokile pour l'amener à Boma, leur but était pour eux, c'est qu'ils pouvaient enlever les trucs de Guimangou, quoi, en fait. Moi, quand j'habitais chez Kassador, il a fait mon père depuis de chien. Et je lui ai montré que comme pas si m'ont engagé à travers moi, ce jour, ils ont fui. Hein. Ils portent les témoignages, hein. Le Bayonne Kassador, là. Tous les villes, là. Aujourd'hui, au Congo, quand tu vois Moutamout mettre le Gomez, c'est lui qui tient la franc-maçonnerie au Congo. Hein?
C'est toujours les bavilles là. Et pire, c'est qu'ils déclarent souvent que Abik Tiba Boulet, c'est-à-dire que laisse le blanc te frapper. Ils ont un slogan là-bas, non, j'ai la pointe noire. Hein? Ils ont souvent les villes qui disent que Abik Tiba Boulet, que laisse le blanc te frapper. C'est pas normal. Abik Tiba Boulet. C'est-à-dire que laisse l'occidental te frapper, quoi. Te dominer. Ça, c'est encore des incongruences inappropriées. Enfin, bref. Donc, Moutamoutou, aujourd'hui, moi, pas seulement qui manque en Kamba, n'arrête pas de demander le cantique de la puissance. La puissance, la puissance, la puissance de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit veut se manifester sur la terre. Donc, cette puissance-là va agir. Celui qui ne croit pas, tant pis pour lui, ça ne nous regarde pas. Bon, papa qui se lokele, papa qui se delungana, papa delungana, ils vont agir. Mais celui qui comprend papa qui se lokele, papa delungana, papa delungana, donc les trois en un, Tatakimon Kangani, tant pis pour lui. Et celui qui croit, c'est celui-là qui sera dans la fessée divine. Et nous, Papa Daniel avait déclaré que le Congo était le paradis terrestre et il redeviendra paradis terrestre. Parce que tous, c'est obligé. Il n'y a pas. Quand tu fouilles la cause, tu as donc, bon frère, c'est quoi ton compte? C'est quoi ton nom d'un compte? Attends, je vais regarder parce que Alouzala est là. Je t'envoie la photo en question. Ah, t'as fou mourir. Je t'envoie la photo. Ok. Vas-y. Bon, écoute, bon frère, je te rappelle, hein, parce que. Ok. C'est bon, merci.